Bonjour! Bonjour, et nous revoilà pour Comment faire sa part? Aujourd'hui, on voulait parler d'économie circulaire et puis d'éviter des achats d'objets à usage unique. Entre autres, et puis des belles entreprises aussi qui donnent à des organismes environnementaux. Éviter aussi les produits chimiques dans nos produits d'hygiène. On va faire le tour de ce que je voulais présenter. Pour mettre la table, Jenny, elle va nous expliquer c'est quoi au juste l'économie circulaire? En fait, c'est de tendre vers le zéro déchet. De prendre un déchet d'une autre entreprise et puis de créer quelque chose avec. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ça fait une boucle. Ça fait une boucle. Donc, tu nous as sorti une panoplie de trucs qui nous permettent de faire ça. On va revenir un peu tantôt à l'économie circulaire, mais là, dans le fond, je voulais montrer que même au niveau des produits coiffants, on peut utiliser des produits qui sont sans produits chimiques. Donc, ça, c'est un gel coiffant fait à partir de gel d'aloès. Il y a des gens aussi qui utilisent carrément juste le gel d'aloès pour le mettre dans les cheveux. Puis, je voulais aussi nommer des produits chimiques à faire attention. Dans le fond, on peut vérifier, dans le fond, sur nos cosmétiques. On peut vérifier sur tous nos shampoings revitalisants, les bains moussants, les déodorants. Donc, c'est quoi la liste des ingrédients? Et voir s'il y a des parabènes, des sulfates, toutes les propylènes glycols, la vaseline, le pétrolatum, la paraffine, l'huile minérale, toutes les phtalates, tous les colorants synthétiques et les parfums artificiels. Donc, quand on vérifie, dans le fond, la liste des ingrédients, c'est vraiment incroyable de voir comment plein de produits chimiques se sont ramassés au fil du temps dans les produits qu'on achète. Et donc, c'est d'être plus sensible à ça. Parce que tous ces produits-là, dans le fond, se retrouvent dans l'environnement, se retrouvent finalement dans l'eau et dans la terre, et puis tout le chimique dans l'air pour le créer aussi. Donc, c'est des trucs qui semblent en partie faits à base de pétrole, donc on sauve directement du pétrole en voyant pas acheter des trucs qui contiennent ces produits-là. Donc, il y a des différents déodorants qu'on peut utiliser sans produits chimiques. Et puis, si on va aller directement à un ingrédient pour un déodorant, moi, l'huile qui me convient, c'est la Palmarosa. Donc, je l'achète en plus grosse bouteille. Donc, on met tout simplement une goutte, puis on vient la mettre, puis je l'utilise dans un plus petit format aussi pour la traîner avec moi dans mon sac à main. Ces merveilleux produits-là, c'est où qu'on peut s'y procurer? Bien, encore une fois, dans les endroits où ils vendent les huiles essentielles, des magasins santé. Il y en a dans les pharmacies aussi, de plus en plus. Comme cette marque-là ici, c'est la marque Attitude. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un déodorant dans un carton au lieu d'être, encore une fois, d'encourager le plastique. Et puis ici, tu vois, c'est une amie qui m'avait fait un déodorant. Donc, c'est dans un plastique. Bon, oui, probablement qu'on peut mettre ça à la récupération. Mais il reste cette partie-là de restant de déodorant qu'il faut que je mette à la poubelle. Donc, déjà, le carton, c'est une option, ou d'aller simplement dans une huile essentielle. Moi, j'utilise la marque Druide. Druide, ils ont vraiment beaucoup de produits cosmétiques intéressants. Gel pour les cheveux, shampoing, des savons en barre aussi. En parlant de pain de savon, ça m'amène à parler que je me suis rendu compte que j'ai acheté un savon qui vient de la compagnie Quai des Bulles. Je trouve ça intéressant d'acheter un produit et de savoir qu'en achetant ce produit-là, ça contribue à un organisme environnemental. Ici, avec le savon que j'ai acheté, il y a une partie des sous qui est remis à Mission 1000 tonnes, que ça s'appelle. Donc, Mission 1000 tonnes, c'est un organisme au projet ambitieux, éducatif et rassembleur pour protéger les écosystèmes marins et aquatiques. Comment faire sa part? Bien, peut-être en regardant justement les achats qu'on fait et de contribuer de cette façon-là. Une autre façon de faire sa part, c'est d'utiliser du tissu
au lieu du papier pour les mouchoirs et papier de toilette. Donc moi, j'ai commencé à faire ça et j'adore ça, vraiment utiliser un tissu pour se moucher. Tissu qui est quand même assez doux, que dans le fond, on met ça dans la laveuse et puis c'est réutilisable. Ça fait longtemps que je les ai. Toi, tu avais remarqué, je pense, une différence au niveau de la fosse septique? Et oui, depuis qu'on n'utilise plus autant de papier, évidemment, comme les papiers sont lavés avec les produits chimiques, bien, il s'entraîne que dans la fosse septique, le compostage se fait plus facilement. Donc, on a des effets positifs de ce côté-là. Ensuite, il y en a d'autres produits d'hygiène qui ne sont pas à usage unique. On voit que tu as amené d'autres trucs. Bien, dans le fond, au lieu d'acheter des protège-dessous, serviettes hygiéniques jetables, donc ça, on l'utilise seulement une fois. Il y en a avec du plastique, donc on met ça à la poubelle. Donc, encore une fois, on utilise, il y en a de différentes grandeurs pour dépendamment ce qu'on a besoin. Et puis, on vient nettoyer un peu au lavabo, puis on met ça dans la laveuse. Donc, c'est une autre... Puis c'est facile à laver tout ça. Je vois, Jenny, que tu as des petits tampons ici. À quoi ils servent, eux autres? Oui, ça, c'est des petits tampons en tissu, des tampons démaquillants, en fait. Donc, on peut, au lieu d'utiliser un coton avec de la ouate qu'on utilise juste une fois puis qu'on met à la poubelle, bien, c'est encore dans le réutilisable. Donc, on utilise notre démaquillant, puis ensuite, on peut juste le rincer au lavabo puis le mettre dans la laveuse. Donc, ça fait longtemps que je les ai et c'est encore bon. Et puis, j'ai une amie qui en fabrique qu'on peut mettre les doigts dedans. Il y en a qui aiment ce modèle-là. Donc, c'est encore une façon d'éviter d'envoyer à la poubelle. Puis maintenant, moi, je les utilise même plus. J'utilise de l'huile tout simplement sur mes doigts. Je viens démaquiller mes yeux, mon visage. Je prends une débarbouillette, je rince la débarbouillette. Fait que j'ai même plus besoin des petits tampons. C'est quelle sorte d'huile que tu utilises pour faire ça? C'est un mélange d'huile de jojoba et de noyau d'abricot. Mais il y a plein d'autres huiles qu'on peut utiliser aussi. Pour faire suite à ce qu'on parlait tantôt, dans le fond, on a aussi la coupe menstruelle en 2 formats. Donc, dépendamment des femmes, il y a deux formats disponibles. Donc, on vient insérer, ça récupère la menstruation. Puis ensuite, on peut tout simplement rincer au lavabo. Puis, on peut nettoyer avec un petit savon neutre, sans produits chimiques, sans parfum, pour ne pas irriter. Si on utilise l'option de s'épiler à la cire avec les bandelettes de cire, ça aussi, l'option, c'est d'envoyer à la poubelle. Ça ici, c'est électrique avec un chargeur, donc je le charge. Ensuite, c'est sans fil. Je peux l'utiliser pour m'épiler et c'est sans fin. Je le remets sur le chargeur et c'est prêt pour une autre utilisation. C'est vraiment pas un rasoir, c'est vraiment... Bien, c'est pour épiler, mais les gens qui aimeraient se raser, on peut changer la tête d'épilation. J'enlève ici puis je viens mettre la tête de rasoir, quelqu'un qui aimerait mieux un rasoir électrique. Fait que dans le fond, l'idée c'est d'acheter local, acheter ce qu'on a vraiment besoin. Puis quand j'allais justement dans un centre esthétique à tous les mois, bien, ça représentait beaucoup de sous. Donc effectivement, c'est une façon d'économiser. Une économie plus circulaire aussi. Oui, justement, je voulais revenir sur l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Loop Mission. Donc, ils sont connus surtout, eux, pour les jus. Donc, je n'ai pas leur jus avec moi, mais ils sont connus, eux, dans le fond, avec des jus, des smoothies qu'ils font à partir de fruits et légumes qui sont rejetés de l'industrie. Donc, pour éviter le gaspillage alimentaire, eux, ils créent des produits, dans le fond, avec. Et puis, ce qu'on appelle circulaire, c'est que, dans le fond, c'est ça. Là, ils prennent les déchets de notre entreprise, ils créent le jus. Avec la pulpe du jus, ils vont faire des gâteries pour chiens et même une croûte à pizza. Cette entreprise-là, c'est pas tout. Ils ont créé des partenariats avec des entreprises, comme, mettons, une boulangerie, et qui leur donnent leur surplus de pain et ils créent une bière à partir du surplus de pain. Donc, on s'en va vraiment vers comme un zéro déchet, là. Donc, c'est ça, l'économie circulaire. Donc, Loop Mission, et je suis certaine qu'il y a aussi d'autres entreprises qui le font. Donc, à observer pour encourager ces entreprises-là. Une belle façon, encore une fois, de faire sa part.